usage, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de lancement officielle du projet de recherche en zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce projet a pour objectif d'explorer les voies et moyens d'exploiter les opportunités qu'offre l'intégration régionale et le commerce intracommunautaire pour accélérer l'autonomisation des femmes. Je parle à dessein de l'autonomisation des femmes, car, outre l'autonomisation économique, il s'agit d'une transformation des relations sociales en vue de donner un meilleur pouvoir d'agence à la femme. En effet, il est maintenant bien établi que lorsque les femmes ont l'opportunité de mettre l'intégralité de leur potentiel à contribution, il s'ensuit une croissance économique plus rapide et plus inclusive. C'est ainsi que la célèbre organisation américaine McKinsey Global Institute indiquait en 2016 que l'égalité entre les sexes peut annuellement ajouter 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. En revanche, le Programme pour le développement des Nations Unies, dans son rapport sur le développement humain, toujours en 2016, relevait que l'Afrique subsaharienne perd annuellement 100 milliards de dollars du fait des inégalités entre les sexes. Mesdames et messieurs, c'est fort de ces constats, entre autres, que le Canada a adopté sa nouvelle politique d'aide internationale. J'ai cité la politique d'aide internationale féministe du Canada. Cette politique, qui constitue désormais le socle et la boussole des actions de développement du Canada à travers le monde, vise à éliminer la pauvreté et à bâtir un monde plus pacifique, plus juste, plus inclusif et plus prospère grâce à la prise en compte de toutes les franges de la population, notamment les femmes et les jeunes, en qualité d'acteurs à part entière de la dynamique socio-culturelle, économique et politique de leur société. Dans le cas particulier de l'Afrique de l'Ouest, la dynamique économique des femmes est connue de tous. Qui n'a pas entendu parler des Nana Benz du Bénin et du Togo, des productrices et transformatrices de beurre de karité, des étuveuses de riz au Burkina Faso, que le Canada, au passage, soutient à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars de francs CFA à travers le projet PAERIS. Des vaillantes commerçantes du Mali, du Sénégal, etc. Dans un contexte d'intégration croissante des économies de la région et de mobilité de plus en plus poussée des populations, l'activité économique de la femme prend également de plus en plus un caractère régional. Les Nana Benz ne font pas affaire seulement au Bénin et au Togo. Le beurre de karité du Burkina n'est pas vendu qu'au Burkina Faso. Les arachides du Sénégal ne sont pas seulement vendus qu'au Sénégal. Mesdames et messieurs, avec une participation au marché du travail des plus élevées au monde, l'attachement de la femme africaine de l'Afrique subsaharienne au marché du travail n'est plus à démontrer. Malheureusement, l'accès des femmes au travail salarié reste très limité. La femme, plus que l'homme, est principalement dans l'auto-emploi, voire dans le secteur informel, avec des conditions généralement très difficiles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Organisation internationale du travail estime qu'il y a un écart salarial moyen au niveau mondial d'environ 23% entre les hommes et les femmes, et seulement à peine 30% du travail de ces dernières en Afrique sont rémunérés. Oui, l'indice sur les inégalités basées sur le genre soulève que l'Afrique subsaharienne accuse la plus grande disparité entre les sexes, et les phénomènes tels que la pauvreté et la vulnérabilité continuent d'avoir un visage essentiellement féminin.
pour pallier cet état des faits, il est important et urgent de faire la lumière sur le rôle et le potentiel de la femme dans les processus de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des différents biens et produits. Mesdames et messieurs, au-delà d'un simple diagnostic, ce projet visera pour l'espace UEMOA à déterminer des actions qui pourraient être prises pour s'assurer que la part de richesse produite par les femmes est maximisée, et cela sans préjudice aucun à l'endroit des autres groupes. Il ne s'agit donc pas d'opposer hommes et femmes, encore moins de dresser les femmes contre les hommes. Il s'agit de bien identifier les dispositions à prendre pour éviter que cette maximisation de richesses recherchées ne donne lieu à des situations conflictuelles au sein du ménage ou à l'échelle de la société dans son ensemble. C'est à ce prix et seulement à ce prix que les bienfaits de l'intégration régionale pourront se diffuser profondément dans nos sociétés et que les inégalités basées sur le genre pourront être éliminées. Ainsi, pendant 36 mois, des experts de la sous-région travailleront d'arrache-pied pour offrir des recommandations utiles aux différents mécanismes de décision politique, aux fins de changements positifs en vue d'une pleine expression du potentiel des femmes. C'est l'occasion pour moi de renouveler les félicitations du Canada au gouvernement du Burkina Faso qui a eu cette clairvoyance à travers le plan national de développement économique et social d'avoir établi la promotion de l'emploi décent et la protection sociale pour tous, y compris pour les jeunes et les femmes, comme l'un des 5 objectifs stratégiques de l'axe numéro 2 ayant trait au développement du capital humain. Permettez-moi par ailleurs d'indiquer que le Canada est très actif dans l'accompagnement du Burkina Faso depuis des décennies et dans des domaines variés, allant de l'éducation de base à l'appui à la démocratie, en passant entre autres par le renforcement des capacités des professionnels des filières jugées importantes par le pays, l'entrepreneuriat des jeunes, la paix et la sécurité, l'autonomisation économique des femmes, l'agriculture, l'énergie et bien évidemment la promotion des droits humains et du genre, tout ceci avec une enveloppe d'appui annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars injectés par le biais de divers canaux. Mesdames et messieurs, le présent projet financé par le Centre de recherche pour le développement international illustre une fois de plus, si besoin est, l'engagement du Canada à travailler aux côtés de ses partenaires d'Afrique pour la recherche de solutions innovantes, durables et ancrées dans le contexte local afin d'initier et d'accélérer les transformations socio-économiques nécessaires pour un développement harmonieux. Je me réjouis de la forte mobilisation des parties prenantes du projet pour cet atelier de lancement qui constitue un signe d'encouragement pour nous. Nous espérons que cet engagement se poursuivra tout au long de ce projet de recherche, car seul un tel engagement commun nous permettra de faire une différence dans la vie des femmes, des familles et des communautés d'Afrique. Je puis vous assurer que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt l'évolution des travaux et nous espérons que très rapidement, des résultats robustes pourront être mis à la disposition des diverses parties prenantes pour éclairer leurs plaidoyers et leurs actions respectives. Je souhaite plein succès à ce projet et je remercie les organisateurs de cet événement pour leur excellente initiative. Je vous remercie.